le soleil se couchait lentement sur Paris, projetant une teinte dorée sur les toits de Montmartre. Depuis la fenêtre de mon appartement haussmannien, je regardais les ombres s'étirer le long des pavés en contrebas. Ce moment de la journée était habituellement mon préféré, baignant la ville d'une douceur réconfortante, mais ce soir-là, une sensation étrange me nouait l'estomac. Mon mari, Antoine, venait de partir pour un séminaire professionnel à Lyon. Ce n'était pas la première fois, mais quelque chose dans son regard lorsqu'il m'a embrassé sur la joue m'a troublée. « Prends soin de Vincent pendant mon absence, Élodie, avait-il dit, la main serrant la poignée de sa valise. Il ne connaît pas encore bien la ville, montre-lui les bons côtés. » Vincent était un ami proche d'Antoine, un collègue de longue date qui venait de s'installer à Paris pour un nouveau projet professionnel. Il était venu loger chez nous temporairement, le temps de trouver un appartement. Il était poli, discret, avec ce charme naturel propre aux hommes confiants et assurés. Mais avec Antoine parti, l'ambiance de l'appartement avait changé. Vers 19h, alors que je sirotais un thé en feuilletant un livre, j'entendis les marches de l'escalier grincer. Vincent apparut dans l'encadrement de la porte du salon. Ses cheveux châtains étaient en bataille, et il portait un pull gris légèrement trop grand, tombant négligemment sur un jean délavé. « Bonsoir, Élodie. » Sa voix était douce, presque joueuse. « Bonsoir Vincent, comment s'est passée ta journée ?» demandai-je en refermant mon livre pour lui accorder toute mon attention. « Tranquille. J'ai exploré un peu le quartier. Il y a une librairie sympa au bout de la rue. » Un silence confortable s'installa. Il était détendu, ses longues jambes étendues sur le tapis, comme s'il était déjà chez lui. Mais ce soir-là, son regard semblait plus profond, plus attentif. « Tu as faim ?» demandai-je après un moment. Il hocha la tête avec un sourire en coin. « Affamé, pour être honnête. » Nous avons opté pour un dîner simple, des tagliatelles fraîches avec une sauce maison. À ma surprise, Vincent s'est levé pour m'aider. Il coupait les légumes avec une aisance naturelle pendant que je remuais la sauce dans la casserole. Le cliquetis des couteaux, le frémissement de l'eau bouillante et nos échanges légers créaient une atmosphère intime et décontractée. « Pas mal, dis-je en le regardant trancher un poivron avec précision. Il sourit. « Vous non plus, Élodie. J'avoue, je m'attendais à ce que vous brûliez l'eau des pâtes. » Je ris. Il avait ce don de transformer les banalités en moments agréables. Une fois le repas prêt, nous nous sommes installés à la table en bois sous la lumière tamisée de la suspension vintage. Vincent parlait de son travail, de ses premières impressions sur Paris, ponctuant ses récits de petites anecdotes drôles. Il était à la fois mature et espiègle, et je me surpris à apprécier sa compagnie bien plus que je ne l'avais imaginé. Après le dîner, nous sommes retournés au salon. Il s'est laissé tomber sur le canapé avec un soupir satisfait. « Merci pour le dîner, c'était vraiment bon. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. » « Ça m'a fait plaisir, répondis-je sincèrement. Un silence s'installa, cette fois plus dense. Vincent me regarda un instant, comme s'il cherchait à lire quelque chose au-delà de mes mots. La lumière douce de la lampe soulignait les traits de son visage, rendant son regard encore plus captivant. « Je vais aller me coucher, murmura-t-il finalement, sans bouger pour autant. « Bonne nuit, dis-je doucement, le cœur battant un peu plus fort que d'habitude. » Il se leva lentement, s'étira, révélant brièvement la ligne fine de ses hanches sous son pull, puis disparut dans l'ombre du couloir. Je restai assise un long moment, les yeux fixés sur la lueur vacillante des bougies. Quelque chose avait changé ce soir, quelque chose que je ne parvenais pas encore à nommer. Quand je montai enfin me coucher, la maison était plongée dans un silence absolu, hormis le tic-tac de l'horloge. En passant devant la porte de la chambre d'amis, je remarquai qu'elle était légèrement entrebâillée. Le souffle paisible de Vincent me parvint, et je secouai la tête pour chasser les pensées qui commençaient à germer. Dans mon lit, enveloppé par l'obscurité, je fermai les yeux. Mais le sommeil refusait de venir. L'image du sourire de Vincent, de son regard intense, revenait sans cesse. Finalement, incapable de lutter contre cette agitation intérieure, je me levai, pieds nus sur le parquet froid, et m'avançai doucement dans le couloir. Le lendemain matin, la lumière douce de l'aube filtrait à travers les rideaux de lin blanc. Je m'étais réveillé tôt, encore troublé par les événements de la veille. Chaque détail revenait en boucle. Le regard de Vincent, la chaleur de sa présence, le silence qui avait pesé entre nous. Enfilant un peignoir en satin bleu pâle, je descendis à la cuisine pour préparer du café. L'arôme riche emplit rapidement l'air, apportant un semblant de normalité. J'étais en train de verser le liquide sombre dans ma tasse préférée quand des pas feutrés se firent entendre derrière moi.
Bonjour, Élodie. La voix de Vincent était encore marquée par le sommeil. Il portait un t-shirt blanc légèrement froissé et un pantalon de jogging sombre. Ses cheveux en bataille ajoutaient à son allure décontractée. Bonjour, Vincent. Bien dormi. Il sourit doucement, s'appuyant contre le plan de travail. Disons que j'ai beaucoup réfléchi. Son regard se posa sur moi, intense, presque interrogateur. Je détournai les yeux, troublé. Le café est prêt si tu veux. Il hocha la tête et attrapa une tasse, s'installant à la table en bois au centre de la cuisine. Le silence entre nous était confortable mais teinté d'une tension sourde, comme si quelque chose flottait dans l'air, invisible mais palpable. Tu as des plans pour aujourd'hui? Demandai-je, tentant de ramener la conversation sur un terrain neutre. Pas vraiment. J'avais pensé explorer un peu le marais. Tu veux m'accompagner? Je marquai une pause. La proposition était innocente en apparence, mais après la nuit précédente, chaque interaction semblait chargée de sous-entendus. Pourtant, refuser aurait semblé étrange. Pourquoi pas? Le marais est toujours agréable pour flâner. 1 heure plus tard, nous arpentions les rues pavées du quartier, bordées de boutiques élégantes et de cafés animés. Vincent marchait à mes côtés, les mains enfoncées dans les poches de sa veste légère. La conversation coulait naturellement entre banalité et confidence légère. Nous nous sommes arrêtés devant une petite galerie d'art. Derrière la vitrine, une série de photographies en noir et blanc capturait des moments intimes, une main effleurant un rideau, un regard volé à travers une fenêtre entr'ouverte. Vincent observa les images en silence avant de murmurer. C'est fascinant, n'est-ce pas? Comment un simple instant peut contenir tant d'émotions? Je hochai la tête, troublé par la pertinence de ces mots. Oui. Parfois, un moment fugace en dit plus qu'une longue conversation. Nos regards se croisèrent dans la vitre et, pendant une seconde, le monde extérieur sembla s'effacer. Ce fut Vincent qui rompit le silence en souriant doucement. Allons prendre un café. J'ai repéré un endroit sympa un peu plus loin. Nous nous installâmes à la terrasse d'un petit bistrot, sous un auvent rayé. Le serveur apporta 2 expressos accompagnés de financiers dorés. La conversation reprit, légère en surface, mais toujours traversée par ce courant sous-jacent. Tu sembles ailleurs aujourd'hui, observa Vincent, son regard scrutant mon visage. Je haussai les épaules, tentant de masquer mon trouble. Je suppose que j'ai simplement beaucoup en tête. Il sourit, comme s'il comprenait parfaitement ce que je ne disais pas. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Le reste de l'après-midi se déroula dans une sérénité trompeuse. Nous avons flâné dans les petites rues, partagé un cornet de glace, ri de plaisanteries légères. Mais à chaque instant, je sentais ce fil invisible qui nous liait se tendre un peu plus à chaque regard volé. En rentrant à l'appartement, la lumière dorée du soir baignait les pièces d'une chaleur douce. Vincent s'arrêta dans l'entrée, hésitant un instant avant de se tourner vers moi. Merci pour aujourd'hui. C'était différent. Agréable. Oui, ça l'était. Ma voix était plus douce que je ne l'avais voulu. Il s'approcha légèrement, réduisant l'espace entre nous. Mon cœur accéléra, mais il ne fit rien de plus qu'effleurer mon bras du bout des doigts. Un contact à peine perceptible, mais suffisant pour me troubler. Bonne nuit, Élodie. Je restai figé un instant, le regardant disparaître dans le couloir. Cette frontière fragile que nous prétendions maintenir devenait chaque jour plus floue. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je compris que certaines lignes, une fois franchies, ne laissaient aucun retour possible. Et peut-être que, malgré la raison, une partie de moi n'en avait plus envie. La nuit avait été agitée. J'avais tourné et retourné dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le regard de Vincent, le frisson imperceptible de son contact, ce fil invisible qui nous liait et se tendait un peu plus chaque jour. Au matin, je me réveillais avant que le soleil ne se lève complètement. J'avais besoin d'air, d'espace, de quelque chose pour apaiser le tumulte dans mon esprit. Enfilant un manteau léger par-dessus ma nuisette en soie, je sortis sur le balcon. Paris était encore silencieux à cette heure matinale. En bas, quelques passants pressés s'affairaient, et les premiers rayons du jour teintaient les toits d'une lumière douce et dorée. Derrière moi, j'entendis une porte s'ouvrir doucement. Je me retournai et croisai le regard de Vincent. Il portait un simple t-shirt et un bas de jogging, une tasse de café fumante à la main. Il s'approcha sans un mot, s'appuyant contre la rambarde, son regard fixé sur l'horizon. « Tu es levé tôt, murmura-t-il. Je n'ai pas beaucoup dormi.
Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Moi non plus. Le silence qui suivit était à la fois paisible et lourd de sens. On devrait sortir, proposa-t-il après un moment. Marcher un peu. Je ne réfléchis pas longtemps. Peut-être que l'air frais me ferait du bien. D'accord. Nous avons quitté l'appartement en silence, descendant les escaliers en essayant d'ignorer cette tension étrange entre nous. Paris s'éveillait, les boulangeries ouvraient, l'odeur du pain chaud se mêlant à l'air frais du matin. Vincent marchait à mes côtés, les mains dans les poches, le regard pensif. Après quelques rues, nous nous sommes arrêtés devant une petite place ornée d'une fontaine. Les premiers rayons du soleil y jouaient en reflets dorés sur l'eau. « Tu regrettes qu'on ait passé la journée ensemble hier ?» demanda-t-il soudainement. Je sursautai légèrement, surprise par la question directe. « Non. Ce n'est pas ça. » Il se tourna vers moi, attendant la suite. J'hésitai, puis laissai échapper un soupir. « C'est juste, compliqué. » Un sourire léger effleura ses lèvres. Les choses les plus intéressantes le sont souvent. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude tranquille qui me déstabilisait. Il ne cherchait pas à me convaincre, juste à dire ce qu'il pensait. Nous avons pris un café dans un petit bistrot, et petit à petit, la conversation retrouva sa légèreté. Nous avons parlé de tout et de rien, de Paris, de ses souvenirs de voyage, de mes rêves inachevés. Il était attentif, toujours prêt à écouter sans jamais juger. Mais chaque sourire, chaque regard prolongé, renforçait cette évidence silencieuse entre nous. L'après-midi, nous sommes rentrés, fatigués mais plus apaisés. La journée nous avait offert une parenthèse, une illusion fragile de normalité. Mais le soir, tout changea. Vincent avait préparé un verre de vin et écoutait de la musique dans le salon quand je le rejoignis. Il leva les yeux vers moi et son sourire s'adoucit. « Tu veux du vin ?» J'acquiesçai et il me servit une coupe. Nous avons bu en silence, bercés par une douce mélodie de jazz. Il s'approcha doucement et tendit la main vers mon visage, effleurant une mèche de cheveux qui était tombée devant mes yeux. Mon souffle se coupa, mon cœur accéléra. « Élodie !» murmura-t-il. Je savais que si je restais là une seconde de plus, il n'y aurait plus de retour en arrière. Alors, dans un ultime effort de raison, je reculai légèrement et murmurai. « Il est tard. On devrait dormir. » Vincent ne me retint pas. Il hocha simplement la tête, un éclair d'émotion dans le regard. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Car pour la première fois, je compris que je n'étais plus seulement en train de résister à Vincent. Je me battais contre moi-même. Les jours suivants furent marqués par une étrange routine. Vincent et moi faisions tout pour garder une distance, mais chaque moment partagé semblait chargé d'une tension sous-jacente. Chaque regard, chaque silence en disait plus que les mots que nous n'osions prononcer. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, nous étions installés dans le salon. Vincent, allongé sur le canapé, feuilletait distraitement un livre tandis que je tricotais, tentant de m'occuper l'esprit. La lumière tamisée donnait à la pièce une ambiance feutrée, presque intime. « Il pleut comme si le ciel voulait noyer la ville », murmura Vincent en levant les yeux vers moi. Je souris, posant mon tricot sur mes genoux. C'est souvent comme ça à Paris. La pluie donne aux rues un charme particulier. Il se redressa, laissant son livre glisser sur le tapis. « Tu aimes vraiment cette ville, n'est-ce pas ?»« Oui. Paris a cette capacité étrange de rendre chaque instant plus intense, plus vivant. » Il me regarda longuement, son regard s'adoucissant. « Oui, comme maintenant. » Mon souffle se coupa brièvement. Je me levai brusquement, prétextant vouloir préparer du thé. Dans la cuisine, je remplis la bouilloire, le regard perdu par la fenêtre. La pluie ruisselait en fines traînées sur la vitre, reflétant l'agitation intérieure que je tentais de réprimer. Des pas résonnèrent derrière moi. « Je peux t'aider ?» demanda Vincent, sa voix douce et proche. Je sursautai légèrement. Il se tenait là, les mains dans les poches, son pull gris tombant négligemment sur ses hanches. Sous la lumière froide de la cuisine, il semblait à la fois vulnérable et assuré. « Non, ça va. Le thé sera prêt dans une minute. » Il ne bougea pas, se contentant de m'observer. « Tu es distante depuis quelques jours. J'ai fait quelque chose de mal. » Je secouai la tête, évitant son regard. « Non, Vincent, c'est moi. J'essaie simplement de garder les choses simples. » Il s'approcha, réduisant l'espace entre nous à presque rien. Et si les choses n'étaient jamais censées être simples? Je relevai les yeux vers lui, piégé entre la logique et le désir.
Le sifflement strident de la bouilloire brisa le moment, me ramenant brusquement à la réalité. Je me détournai, éteignis le feu et versai l'eau bouillante sur les feuilles de thé. Nous devrions retourner au salon. Ma voix était tremblante, trahissant l'émotion que je tentais de masquer. Vincent ne répondit pas tout de suite. Il prit doucement une des tasses, ses doigts frôlant les miens. Un contact bref, mais suffisant pour envoyer un frisson le long de mon échine. D'accord. Mais ce que tu ressens, ça compte. Tu le sais, n'est-ce pas? Je restai figé, incapable de formuler une réponse. Il recula finalement, me laissant seul dans la cuisine, le cœur battant à un rythme affolé. Cette nuit-là, je tournais encore et encore dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Les mots de Vincent résonnaient dans mon esprit comme un écho impossible à faire taire. Le lendemain matin, tout semblait être revenu à la normale. Vincent était déjà debout, assis à la table de la cuisine avec un café fumant entre les mains. « Bien dormi ?» demanda-t-il avec un sourire tranquille. « Pas vraiment. Et toi ?» ?»« Pareil. » Il haussa les épaules. « Je suppose que certaines pensées sont trop bruyantes pour laisser place au sommeil. » Nos regards se croisèrent et je compris qu'il parlait autant pour lui que pour moi. Je détournai les yeux, m'occupant à préparer mon propre café. Les frontières continuaient de s'effacer, lentement mais inexorablement. Et au fond de moi, je savais que nous approchions d'un point de non-retour. Le crépuscule enveloppait Paris d'une lumière rosée alors que nous nous retrouvions sur le balcon, chacun avec une coupe de vin à la main. Le murmure lointain de la ville formait une toile sonore apaisante. Vincent s'appuya contre la rambarde, le regard perdu sur les toits. « C'est étrange, murmura-t-il, brisant le silence. Depuis que je suis ici, je me sens à la fois chez moi et complètement perdu. » Je me tournai vers lui, intrigué. « Perdu ?» Il hocha la tête, son regard se posant sur moi avec une intensité troublante. « Oui. Comme si j'avais trouvé quelque chose que je n'étais pas censé chercher. » Mon souffle se bloqua. Nous savions tous les deux de quoi il parlait, même si les mots restaient en suspens entre nous. « Vincent ?» Commençai-je, mais il me coupa doucement. « Je sais. C'est compliqué. Mais parfois, la vie nous place face à des choix qu'on n'aurait jamais imaginés. » Le silence qui suivit était presque assourdissant. Finalement, il se redressa et posa sa coupe sur la petite table en fer forgé. « Tu veux marcher un peu? L'air frais pourrait nous éclaircir les idées. » J'acquiesçai, soulagé par cet échappatoire. Nous descendîmes les escaliers en silence, sortant dans les rues encore tièdes de la journée écoulée. Le quartier était calme, les boutiques fermant peu à peu leurs volets métalliques. En passant devant une vitrine éclairée, Vincent ralentit. C'était une petite librairie, son intérieur baigné d'une lumière jaune. Une librairie ouverte si tard? C'est rare. Je ris doucement. C'est Paris. Certaines choses ici défient la logique. Comme nous, souffla-t-il, son regard se posant sur moi avec une sincérité désarmante. Je restai figé, incapable de répondre. Finalement, il détourna les yeux et reprit sa marche. Désolé. Je ne voulais pas rendre ça plus compliqué. Ce n'est pas toi, dis-je rapidement. C'est juste, tout. Nous continuâmes à marcher jusqu'à la Seine, où les lumières des quais se reflétaient sur l'eau sombre. Vincent s'arrêta soudainement, me prenant doucement par la main. « Élodie, si je vais trop loin, dis-le-moi. Mais je ne peux plus faire semblant. » Mon cœur battait à tout rompre. Chaque fibre de mon être me criait de reculer, de préserver cet équilibre fragile. Mais une autre part, plus profonde, plus honnête, refusait de se taire. « Vincent, je suis fatigué de lutter contre ce que je ressens. » Ses yeux s'adoucirent. Et sans un mot de plus, il m'attira doucement contre lui. Le monde sembla s'effacer autour de nous alors que je me laissais aller, oubliant pour un instant les conséquences. Quand nous rentrâmes à l'appartement, la tension entre nous avait changé. Ce n'était plus seulement une attirance retenue, mais une certitude silencieuse. Nous savions désormais qu'il n'y avait plus de retour possible. Cette nuit-là, en écoutant la pluie marteler doucement les vitres, je compris que le point de bascule avait été franchi. Le matin apporta avec lui une réalité froide. Alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, je trouvai Vincent assis à la table de la cuisine, un regard perdu dans le vide. « Il faut qu'on parle, dit-il doucement. » Mon cœur se serra. « Je t'écoute. » Il inspira profondément. « Antoine rentre demain. » Ces mots tombèrent comme un coup près.
Le monde que nous avions construit dans l'ombre menaçait de s'effondrer à la lumière du jour. Et maintenant, soufflai-je, la gorge nouée. Vincent prit ma main, son pouce caressant doucement ma peau. Maintenant, il faut choisir. Se cacher. Ou affronter la vérité. Le silence qui suivit était lourd de sens. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus de place pour l'indécision. Je me levai lentement, le regard fixé sur l'horizon pâlissant derrière la fenêtre. Affrontons-la. Quoi qu'il en coûte. Vincent se leva à son tour, un sourire triste mais déterminé sur les lèvres. Ensemble. La porte d'entrée claqua doucement derrière nous alors que nous sortions dans l'air frais du matin, prêts à affronter les conséquences de notre choix. Derrière nous, l'appartement baignait encore dans la douce lumière de l'aube, dernier vestige d'une innocence désormais révolue. Et quelque part, dans l'écho de nos pas, résonnait la certitude que, même si l'avenir était incertain, nous n'étions plus prêts à vivre dans le mensonge.